PME, ETI, t'y comprends quelque chose à ces sigles? Encore une astuce pour faire mot contre triple. Et non, ces acronymes ont du sens. Explication. Comme nous avons pu le voir dans les épisodes précédents, il n'y a pas une, mais plusieurs manières de parler des entreprises. Il y a d'abord les établissements, qui peuvent être regroupés au sein d'unités légales, elles-mêmes éventuellement structurées en groupes. Là où ça se corse, c'est que certains grands groupes constituent de véritables empires particulièrement complexes. C'est le cas par exemple du groupe Bouygues. Il vous fournit peut-être votre forfait de téléphone, mais saviez-vous qu'il est aussi présent depuis longtemps dans la construction et qu'il est aussi actif dans les médias ? C'est pourquoi, quand on s'intéresse au secteur d'activité ou à la taille des entreprises qui composent l'économie française, on utilise encore une autre définition, l'entreprise au sens économique. Il s'agit d'un regroupement d'unités légales qui disposent d'une cohérence interne en termes de stratégie. Chacune d'entre elles jouit d'une certaine autonomie de décision sur son périmètre, même si elle continue de dépendre du même propriétaire. Avec cette définition, on dénombre un total de 4,9 millions d'entreprises au sens économique en France. Mais ces millions d'entreprises, elles ne sont pas tout aussi grosses que Bouygues. Non, loin de là. C'est même rare. Et ça, on le sait en observant la taille des entreprises. Cette taille peut être appréhendée par le nombre de salariés d'une entreprise, le chiffre d'affaires qu'elle dégage et le total de son bilan comptable. On distingue ainsi 4 tailles d'entreprises. Il y a d'abord les micro-entreprises, les MIC. Elles occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros. Il y a ensuite les petites et moyennes entreprises. Elles occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions d'euros par an. Les micro-entreprises en font partie. Il y a aussi les entreprises de taille intermédiaire. Elles emploient moins de 5000 personnes avec un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. Et il y a enfin les grandes entreprises, autrement dit toutes les autres. Et ce sont les plus grandes entreprises qui créent le plus d'emplois? Pas forcément. Durant la dernière décennie, les micro-entreprises, les PME et les ETI ont créé des centaines de milliers d'emplois. Seules les grandes en ont supprimé. Et ça, c'est parce que pour développer de nouvelles activités, elles passent davantage par l'acquisition de sociétés que par la création de postes dans les établissements déjà existants. Pour savoir comment ces entreprises se répartissent en termes de secteur, il faudra regarder la prochaine vidéo.